S'il avait été particulièrement culturel, c'est vrai que l'été n'avait pas été très clément pour le motard. Et maintenant, notre bulletin météo. Possibilité de courtes éclaircies entre 13h11 et 13h12. Même avec la meilleure des volontés, cet été-là, le sort s'acharnait. Alors, quand l'automne fut venu, j'ai décidé de bouger et de m'offrir de vraies vacances au soleil. Je reluquais sévère une promo exceptionnelle de pension à vie à Saint-Plouc-sur-Vieux quand là, tout au bas de l'écran, un voyage touristique moto sur 8 jours. J'ai sauté sur ma BMW S Miller qui n'attendait que ça, et cette fois-ci, rien n'allait gâcher mon plaisir. Allez, au revoir. He's mad. Est-ce que vous allez à Deutschland? Non, non, moi je vais pas à la Deutschland, je vais à Saverne, paradis du tourisme motard. Ah, Saverne, notre village vacances. L'accueil y fut convivial. Messieurs, dames, bonjour. C'est ici le club vacances. Oui, bien sûr. D'accord. Ici, c'est le Club Med. Et c'est vrai que ça commençait plutôt bien. Les lits, c'est king size dans les chambres. Oui. Vue sur la mer. Ah bah bien sûr. Pour demain matin, écoute, moi je te propose croissant, pain au chocolat. C'est aussi vrai que les filles étaient super sympas. Mademoiselle, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, Il y avait même un docteur. culture de méduses, des vives. MST. Allez, MST aussi. C'est bon, j'injecte pas. Ah, c'est une bonne nouvelle. Le village était impressionnant, bien organisé, balisé et fléché. Il y avait de vraies animations, comme des concerts, le maréchal des logis Cruchot, toujours aussi doux au volant, et une superbe parade moto. On ne s'était pas moqué de nous, tout était comme sur la brochure. Parmi les gentils membres, certains avaient même de très grosses attentes. Le voyagiste se devait de ne pas nous décevoir. En fait, on fait ça parce que c'est notre anniversaire de mariage. C'est du beau cadeau. Plein de bonne humeur, plein d'amis, ça commence toujours comme ça, les séjours au village vacances. Côté sécurité, ils ont insisté pour contrôler mon matériel de plongée. Sans les palmes, ça marchera pas. Hein. Ça m'intéresse, j'en fais de la plongée. J'ai tout l'attirail, les bouteilles et tout. Merci, monsieur le géo. Comme quoi de passer au contrôle. Hop, hop. Le tuba aussi. On est là pour vous faire plaisir. On est là raison. pour votre sécurité. On n'est pas là pour vous casser les pieds. Notre passion, c'est la moto. C'est énorme, tous ces slogans. Je sens qu'on va passer une bonne semaine quand même. Enfin, ils m'ont remis un pactage pour ma BMW S Miller. Des felons portés et des antibrouillards SW Motec, sans doute pour les rentrées tardives de boîte. Une sacoche arrière pour loger la serviette de plage, la crème à bronzer, mes tongs, mes palmes, mon masque et mon tuba. Une selle gonflable sur mesure, rapport à un truc gênant dont je venais de parler au médecin. Une sacoche de réservoir qui se clipse en un clin d'œil avec 2 prises allume-cigare pour charger mon smartphone. Des protège-mains, un pet de chèvre, également appelé héros de bouc par chez nous, le tout greffé sur ma sublime BMW S Miller. Avec son 4 cylindres en ligne dérivé de l'hypersport, son freinage surpuissant à étrier radio, son poids de 207 kg tout plein fait, son shifter, ses suspensions réglables électroniquement, je dois reconnaître que pour une simple balade, c'était un peu de la confiture donnée à un cochon. Mais sans jeter un max. Ne me restait plus qu'à trouver mon emplacement. Les voisins avaient l'air super sympas, quoiqu'un peu tête de cochon. Et comme d'hab dans les campings, tout le monde se baladait avec son rouleau. Alors les filles, on change les rouleaux? Eh oui, c'est l'heure. Dites donc, belle consommation. Ah ça, on fait pas dans l'économie.
Le buffet doit pas être terrible. Maintenant, dodo pour rattraper du décalage horaire. Le lendemain matin, petit-déj, chasse au carry Bonjour. et action. Car le voyagiste avait prévu une petite randonnée de 160 km à pied. Mais non, à moto. Direction la forêt de Saverne pour l'atelier du jour que les géos appelaient spécial. Je vois pas bien ce que ça avait de spécial. On était là pour la balade et c'était top. Scooter, trail, super motard, roadster et sportive, c'était très hétéroclite, mais le mélange fonctionnait. Beaucoup découvraient, alors forcément, ça hésitait, ça roulait écran ouvert, ça ratait du rapport, ça sortait le pied maladroitement, ça conduisait droit comme un i, la peur dans les yeux, la trouille étalée au fond du caleçon. Seulement voilà, dans un groupe, il en faut toujours qui foutent le bordel et montrent qu'ils ont de gros bras. Alors qu'on roulait coolos au fin fond des bois, fallait qu'ils fassent hurler leur moteur, qu'ils sortent le genou, jouent du slider, quitte à effrayer le reste du groupe avec leur pseudo-performance. Et moi ? Moi, je glissais. De retour au village, forcément, ces écarts de niveau ont commencé à alimenter les premières divergences sur la qualité du séjour et sa façon de l'organiser. Ils ont qu'à partir tous ensemble. Ou si Satan ils partent ensemble, on n'en parle plus. Et le roadbook, vous pouvez pas leur mettre des flèches par terre plutôt que de leur faire du roadbook là. C'est l'apéro tous les soirs, non? Tous les soirs, c'est 1 heure de mécanique. D'ailleurs, côté mécanique, il y en a pour qui ça commençait plutôt bien et ils étaient pas prêts de boire l'apéro. L'amortisseur il a lâché. Et vous en avez un de rechange? Il y a le bon coin. Ils sont partis en chercher un. À 130 Ils sont bornes partis d'ici. à 130 bornes chercher un amortisseur. Non, c'est vrai. Ils ont trouvé sur le bon coin? Ouais. C'est énorme. Moi j'aime bien tous ceux qu'en chie, moi. C'est mes favoris. Ouais, enfin bon, j'allais pas passer la soirée avec non plus. Hier, t'as pas voulu boire un coup avec nous, tu t'es enfui. Je suis allé prendre l'apéro avec d'autres voisins. Et ensuite, dodo avec Doudou, car la nuit allait être très courte. Et c'est vrai qu'elle fut courte. Vous pourriez nous laisser dormir quand même, on est censé être en vacances, voilà. C'est quoi cet atelier orientation que vous nous avez prévu? 7 heures de route avant d'arriver au premier CH. 7 heures de route. C'est bien. On se lève à 3h du matin, on va prendre la route, on va se faire des cols, on va avoir froid, avec un peu de bol on aura un peu de pluie. Il y avait les réveillés, Ça pique un peu le matin, mais sinon ça va. les menteurs, Vous avez envie? Ouais, putain. les mazos Je me suis levé 1 heure en avance. Alors et les lucides. Je suis chez ma femme toute la semaine, alors elle est contente que je me casse une semaine par an, tu vois. Forcément, sans leur femme, certains ne s'en sortaient pas et avaient besoin d'une nounou. 2h38, j'ai pas grand chose de plus à dire. On aurait dit des taupes, on débusquait en pleine journée. Ça sentait le traquenard. J'ai pas bien compris de quoi il s'agissait. Il y aura des petites pauses aujourd'hui? Oh oui. On pourra s'arrêter? T'as que 6h53 enroulé là avant le premier CH. Vous avez prévu pour admirer le paysage? Tout à fait, un putain de lever de soleil, tu verras quand même. D'accord. Me demandez pas comment c'était la nuit, il faisait noir. Reste que 15 heures plus tard, la colonie se retrouvait tout entière au pied des Alpes, du côté du Salève. Malgré des conditions changeantes, humides, bref délicates, chacun semblait avoir pris ses marques. Du coup, c'était reparti pour un nouvel atelier de conduite sur route fermée, toujours dénommé spécial.
Moi, il y a quand même deux choses qui m'ont un peu énervé. La première, je ne vois pas bien comment le mec à lunettes blanches pouvait à la fois se trouver assis là, tranquillement dans les bois, et faire croire qu'il allait prendre le départ d'une spéciale avec nous tous. Y avait-il des usurpateurs ? La deuxième, c'est qu'au moment du départ, alors que t'es concentré, que t'as déjà la nausée avec tous ces virages et ce stress, il y a toujours un mec qui tient absolument à t'entreprendre sur ses passions. Là, le type avait bouffé l'Atlas Michelin. Donc là, on a le Grand Bornand et la Clusaz qui sont ici. Annecy, là-bas, entre les deux arbres. Et là, c'est Cluse. Dommage, je ne sais pas si vous passez par Collonges-la-Rouge. Lons-le-Saunier pour les lunettes, pour monsieur. Au Puy-en-Velay, il y a des lentilles. Là, par contre, c'est limite chiant comme voyage, là, maintenant. Inévitablement, avec 814 bornes dans les pattes en une seule journée, dans les rangs des gentils membres, ça commençait à râler un peu quand même. Ça devient long là, ça devient franchement long. L'avion, ça irait plus vite, hein. Mais non, on nous file des machins à 2 roues, là, avec des conditions climatiques horribles. Ah bon, voilà. Mon sauté de veau, il va cramer. Oh non, ça va. Ouais. Je savais que j'allais en chier longtemps quand même. Je l'ai dit la dernière fois. Tu es venu faire des vacances? Ah, t'étais venu pour des vacances. Ouais. Sur des clients, ça avait l'air sympa. Et finalement, on va chercher encore la piscine et jacuzzi. Moi, vous me connaissez, j'ai plutôt essayé de temporiser un peu. moi je me propose un truc, c'est qu'on se réunisse tous, qu'on fasse un collectif et qu'on gueule en disant qu'ils nous remboursent, quoi. Bah ouais, non ?